vous imaginez, je suis pas en... Ça fera partie 2. Partie 2. On fera la partie 2. Ils m'ont envoyé un truc sur mon écran et ça fait tout sauter. Ils ont envoyé un truc style, vous savez, réinitialiser machin truc. Et ça fait sauter le truc. Eh ben on va faire partie 2, c'est pas grave. On fera partie 1 et partie 2. Partie 2 sera beaucoup plus courte. On va dire que c'est la faute à pas de chance. Bon, on va aller voir ce qui reste là-bas. Allez. C'est la fin des haricots. Après, chacun est libre. Hein. S'il veut regarder la partie 2, il regardera la partie 2. Celui qui veut regarder jusqu'au bout, il regarde jusqu'au bout. Chacun est libre. Et si tu veux pas regarder, tu regardes pas. Ah là, met le toutou, la dame. Encore, hein. Oh là là, il en reste encore. Donc nous sommes au pont Alexandre III, pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, en face du Grand Palais. Et en face des Invalides. Ah, le fameux Massey Ferguson noir, série limitée. Série limitée. Ça, c'est rare. C'est le mouton noir. D'habitude, ils sont rouges. Je vais jusqu'au bout. Depuis ce matin, je suis là. On a ouvert, on fermera la maison.
La jeune fille, elle conduit, elle n'a pas 18 ans. On peut conduire un tracteur à 16 ans. Et madame avec le fiston. Allez! Je le redis, les tracteurs fonctionnent au gasoil, mais du rouge, qui est moins cher que le gasoil jaune à la pompe. C'est un gasoil spécial pour les détaxés. C'est du rouge. La A13, ils repartent vers la Normandie. J'aime bien le klax, la sirène de train. Le JCB. Il y en a deux, j'en ai eu un, c'est le deuxième. Le fameux JCB. Non, je passe pas. Je filme, c'est tout, toute votre tête. Si vous voulez un klaxon comme ça, Florian Truck, sa chaîne sur YouTube, il y a un lien, il y a une boutique, vous aurez 5%. Une dédicace au Gaulois et sa famille nomade. Le Gaulois et sa famille nomade, il a le même dans son bus, mon père. Allez voir la chaîne Le Gaulois et sa famille nomade, il a le même. Mais bon, ça coûte 300 000 €, hein, un tracteur comme ça. Le Gaulois, c'est un vieux car, hein, il a 40 ans, mon père. 30 ans ou 40. Voilà. Il y a les croissants devant, le porteur de croissants. Labour, pâturage, la destruction de la France.
Ça y est, les saucisses, elles partent. Les saucisses, ça y est. Barbecue. Ah, il faut qu'il charge un tracteur. Il y a un tracteur en panne. Un klaxon comme ça, la réglementation, c'est une amende de entre 135 et 450 euros. Et pas de retrait de points. Quand ça gueule comme ça, c'est pas, comment on dit, pas autorisé, mais... Ça y est, porte-char tracteur. Ah voilà la ramasse betterave, la panthère noire. On va nous déposer à Mons ou quelque chose comme ça, Melon. C'est possible ça? Trouver un endroit sur votre convoi. Voilà la panthère noire. La panthère noire. La fameuse panthère noire. C'est une repas. Le convoi tire à sa fin. Ils ont dû s'arrêter sur la tour Eiffel, au pied de la tour Eiffel pour faire une photo souvenir. Voilà. Donc
Donc là, on est au Grand Palais et là, les Invalides. Le pont Alexandre III. Je crois que c'est le bleu là. Le bleu est en panne, il n'avance plus. C'est la boîte qui doit être Roukmout. La boîte doit être Roukmout ou quelque chose dans le genre. C'est des boîtes automatiques là-dessus. Il y a un emblème. Il n'a pas l'habitude de sortir des champs. Il a pris l'autoroute. Ah, il va y aller. Ah, mais qui le sent trop bien. Vous allez rester là? Ouais, bah oui, jusqu'à comme vous, hein. Ouais, faut pas prendre des tigers qui sont en panne. Ah, Filme le machin là. Non, c'est la boîte. c'est la boîte. C'est la boîte. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est la boîte. Ou les freins. Les freins ou boîtes. L'embrayage au... Madame, New Holland, c'est quel pays là, les tracteurs? Je sais pas du tout, monsieur. J'en ai aucune idée. Je ferai une recherche. Bon allez hop, on va finir, c'est la fin. On va remonter la queue. Une haie d'honneur à l'agriculture française. Il y a même les pompiers. Mais si, c'est comme dans le taxi. Faut pas être pessimiste, mais nous l'humain, on a de l'espoir, mais l'espoir fait vivre. Allez hop, on fait la fin. Et on remonte sur les Invalides. En fait, c'est Napoléon qui a importé la betterave en France. Napoléon. Bonjour monsieur, New Holland, c'est de quel pays? Je vous filme pas, c'est quel pays? Un peu tous les pays, mais c'est italien. Ah, c'est italien. C'est Fiat à l'origine. Ah, c'était Fiat et maintenant ils ont été rachetés par qui alors? Hollande, c'est un groupe, c'est genre Ford, Fiat. Ah oui, Ford, Fiat, un conglomérat, voilà, c'est ça. C'est comme ça maintenant. Merci, bon courage.
plusieurs. Guillaume, il est où là? On y va, on peut y aller là. Voilà, on va leur dire au revoir. Le tracteur Lamborghini, le petit gris là. Lamborghini. Vous répétez pas, c'est une Lamborghini. Enfin, on dit un tracteur. Barakat frites. Barakat frites. On est sur la fin. Voilà. Voilà, partie 2, suite et fin. Valras. Il y a des accidents. Favorite. Je connais pas ce tracteur. Faut pas rigoler avec lui. Il est connu. Il y en a qui l'ont connu, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes. Allez, on va repartir avec eux. Suite et fin. Donc voilà, vous voyez, c'est le dernier là, celui-là. Ils prennent la A13 et la RN12. C'est marqué derrière, sur les petits papiers blancs. Ils repartent vers la Normandie, vers le 27, 28 là-bas. Ça y est, il est monté sur le porte-char, le tracteur. Il a eu de la chance, il y avait une dépanneuse.
Voilà, la dernière file. Voilà. Le DER. Le DER. Voilà, le dernier des derniers. Voilà, place nette. Et vous voyez, les pompiers, ils s'en vont. Ils leur ont rendu hommage, hein. Ils s'en vont aussi. Ils ont été du début jusqu'à la fin, comme moi, là, ici, pour le départ. Ça y est, le dernier tracteur vient de... Voilà, ça y est, le dernier tracteur vient de quitter l'esplanade des Invalides. Et les pompiers aussi vont partir. Voilà, et moi je vais traverser la Seine avec vous, puis après au Grand Palais, je vous laisse aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont juste de l'autre côté là-bas. Ça y est, ils sont là-bas les tracteurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux vous filmer? Allez-y, allez-y. C'est quoi exactement le truc? C'est une betterave. Ah, c'est une betterave, d'accord. Vous êtes agriculteur? Oui, du moins fils d'agriculteur, oui. D'accord. Parce que là, ils veulent aller fabriquer, si j'ai compris, les betteraves, ils veulent les mettre au Brésil, dans d'autres pays, et puis en France, quoi, en Allemagne aussi. C'est-à-dire qu'on est un gros producteur de sucre au sein de l'Union européenne et on est devenu importateur net depuis 2-3 ans. Et on n'a pas de solution sur certaines interdictions de moyens de production. Et donc on risque de fermer, de réduire la production de betteraves. Ils trouvent qu'on produit trop. Non, on n'en produit pas assez. On en consomme de plus en plus de sucre avec les pays en voie de Mais pourquoi ils développement. vous embêtent alors? À cause de la réglementation et de l'environnement essentiellement. C'est ça, c'est l'Union européenne quoi. Ouais, ça vient de l'Union européenne. C'est pas le gouvernement, il se renvoie la balle des fois, il dit c'est pas. Mais le gouvernement, oui, il renvoie un peu la balle aussi. C'est ça, il joue au tennis, au ping-pong, on a l'habitude. C'est ça. Bon, vous voyez, moi je suis YouTube, Trotti Taxi. J'étais taxi, Uber m'a tué. Super. 10 ans de lutte, je me suis retrouvé en trottinette. Ah bah faut choisir, hein. Ouais. Ou tu luttes ou tu travailles, mais bon, on peut pas faire les deux des fois. Parce qu'il faut nourrir sa famille. Hein. Donc la trottinette, écolo et plus rien du tout. Mais je suis avec vous. Si j'étais là depuis la porte de Versailles ce matin, c'est que je suis avec vous parce que j'ai passé mon enfance à la campagne, ma mère était de la campagne. Voilà, merci bien. monsieur. Bon On courage, lâche à rien. bientôt. Merci, bonne chance. Il y aura sûrement une suite. Hein, il y aura la suite. Allez, si les pompiers sont là, c'est qu'il y a un bon, c'est un signe. Hein? Regardez, ils partent en même temps que vous. Voilà, gentil. Il y en a qui en font trop et il y en a qui en font pas assez. Voilà. Et puis celui qui en fait pas assez, un jour on lui dit bon, il faut que tu en fasses, il va refaire. Mais après il va en faire de trop.
Donc on va lui dire t'en fais trop. Et celui qui en faisait trop et qui en fait plus assez, voilà, vous voyez, c'est un coup au chat, un coup au pot, un coup au chat, un coup au pot. Voilà, donc on finit en touriste. Voilà, ça y est, regardez les pompiers. Pas la brave déjà, c'est pas mal. Voilà. La tour Eiffel, elle est là. La tour Eiffel. Voilà. On va rouvrir la circulation. Et nous, on va rentrer au bercail. Regardez, il y a une mariée. Voilà. Après les manifs, la vie continue. Eiffel Tower. Là, c'est... On est sur le port. Un peu de touristes, pas beaucoup. Février, c'est pas un mois propice aux touristes. C'est un mois des plus calmes. Par contre, là, il doit y avoir du bouchon. Hein. Parce que là, vous voyez, ils sortent des bureaux. La concurrence des taxis. C'est comme la betterave, ça. C'est comme la betterave. Et c'est ça. C'est le trottoir ici. T'as vu? Il dit taxi, taxi, qui dit. Voilà. Plus de 10 ans de lutte. À un moment, on se fatigue. C'est l'usure. Voilà. Là. Ça c'est Roumanie ou Bulgarie. Nous on leur vend des supermarchés. Et eux, ils nous ramènent des tuk-tuk. Combien de tuk-tuk pour un supermarché là-bas? Parce que les grosses enseignes françaises sont là-bas. Il faut le dire. Mais à part des tuk-tuk ici, qu'est-ce qu'on va leur donner quoi d'autre? Par contre, des professions sont sacrifiées. Voilà. C'est l'Union européenne. Voilà. De gré ou de force. Du moment qu'il y a des gros qui se gavent, et la betterave, ça sera la même. En couleur. La betterave, elle est là. La betterave. C'est bloqué là. La Concorde, tout ça. Mamma mia. Voilà. On va aller jusque sur les champs. Je vais prendre mon métro. Sans travaux. Le Grand Palais est encore en travaux. Ça s'appelle le Grand Méchoui. L'exposition Les Malassis propose une œuvre monumentale. Ça s'appelle le Grand Méchoui.
c'est d'un quartier, le Malassis, à Bagnolet. Ils ont l'atelier en banlieue parisienne. C'est des artistes qui sont au Malassis. Le FAP dira les artistes communistes, les Malassis qui exposent dans un cadre politique et idéologique absolument contraire aux aspirations, aux intérêts de la classe ouvrière, cautionnent ouvertement une exposition dont les organisateurs pourront se vanter le libéralisme éclairé. C'est une grande peinture histoire traitant de la Ve République façon très critique. Les Malassis, les moutons, on connaît. Hormis les hommes politiques, les personnages sont présentés sous forme d'animaux. Les Français sont menés comme des moutons, les capitalismes sont nuisibles comme des rats et les policiers sont dépeints en cochons masqués. Oui, aïe, aïe. Malassis, on perçoit une certaine hostilité des Malassis vis-à-vis de la police. Le retour à l'ordre d'après mai 68. Là, c'est Pompidou. Ah ben, on a là, évidemment. En plus, ça a dû prendre un certain temps de tout retirer parce qu'il y avait beaucoup de tableaux. Alors forcément, ça fait son petit effet. Jacques Duhamel, ministre des Affaires culturelles en 1992. 72, pourtant. Les gauchistes. Certains Malassis étaient proches du Parti communiste français. Le FAP regroupait des artistes qui pouvaient être hostiles au PCF, héritier de mai 68, l'influence maoïste, trotskiste ou anarchiste, dit gauchiste. Tous se retrouvaient au salon de la jeune peinture qui deviendra jeune création. C'est Georges Marchais, ça. Il deviendra secrétaire général du PCF à la fin de l'année 72. Faux révolutionnaire doit être... Alors, Georges Marchais parlait en ces termes de gauchistes dans l'Humanité au mai 68. Ces faux révolutionnaires doivent être énergiquement démasqués car objectivement ils servent les intérêts du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes. On en est toujours là et ça fait 50 piges. L'exposition de 72 n'a pas été une réussite. Ouais. Ah, c'est Beaubourg là. C'est l'architecture de Beaubourg. Valéry Giscard d'Estaing, il n'était pas favorable au projet de Beaubourg et on craignait qu'il ne l'arrête. Alors le président de Beaubourg renomme le centre Beaubourg Centre Pompidou. Voilà, quand ils ont appelé ça Centre Pompidou, ça l'a intéressé. Puisque c'est Pompidou qui il a pris sa place, Giscard. Comme ça, Giscard ne peut plus arrêter le projet parce que ce serait manquer de respect à un président mort. C'est pour ça que le centre Pompidou s'appelle le Centre Pompidou. On ne nous dit pas tout. Maurice Bayen. Louange et Dille. Le plus extraordinaire histoire des services secrets, la bataille de l'eau lourde, interprétée par ceux qui l'ont vécu, prouve la priorité de la France dans la recherche de l'énergie atomique. C'est toujours ça que les Allemands n'auront pas. Oh là là, ça rigole pas, l'eau lourde. En 78, on rénove la salle d'énergie nucléaire du Palais. Oh là là. Là, ça parle de centrale atomique. Bon, alors ceux qui veulent venir, parce que moi je vais pas tout détailler, ça va être long. Donc là vous voyez, Grand Palais en travaux. Gros travaux même. C'est pas petits travaux. Là c'est le Petit Palais, Grand Palais. Chanel, c'est marqué là-haut.
Voilà, tout le monde rentre au bercail. C'est la fin. Et pourtant, il bouge. Ça, il est connu, Jaco. Le champion de l'affaire, Marcel Campion. Il est forain, c'est lui qui avait la grande roue des Tuileries. Et il faisait aussi le marché de Noël des Champs-Élysées. Ah bah, dis donc. Chanel, il est là. L'essentiel, la maison Chanel qui organise les défilés du Grand Palais. C'est un peu l'histoire qu'il y a eu. Mais ça n'a pas suffi à éteindre la contestation. Quelles mesures seront prises? Et les gilets jaunes, on continue à mettre des gilets jaunes. Mais ça n'a pas suffi à éteindre la contestation. Ça n'a pas suffi, non. Ça n'a pas suffi changer le monde. Voilà. Et ben voilà, on arrive sur les Champs-Élysées. Ouais, on va finir sur une sculpture, une statue, l'histoire du Grand Palais, écrite et dessinée par Maël Zaïter. Ça se passait Concorde. Enfin bon, il faut venir, il y en a tout le long là. Hein. Voilà, allez. On va finir sur la sculpture, on est aux Champs-Élysées. Si vous voulez voir tout ça en détail. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'est ce qui a marqué là, au pied de la sculpture. Voilà. Là en face, c'est l'Élysée. Voilà. Je répète, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Eh ben merci, à tout bientôt, si vous le voulez bien. J'ai fait comme j'ai pu, je ne suis pas professionnel. Merci à tous. Bonne soirée ou bonne journée.